Merci d'être là. C'est notre deuxième saison de notre émission Vive. Et je remercie Avril. C'est grâce à eux qu'on peut avoir cette émission-là. Et je trouve que la collaboration va vraiment de soi. On a la même... on partage la même communauté et c'est un endroit où j'aime aller, où je suis bien, où je vais chercher tout ce que j'ai de besoin dans le fond pour bien manger et alimenter ma famille, parce que si moi je suis végane, mes hommes ne le sont pas nécessairement. Je trouve là aussi de la bonne viande qui a été bien nourrie, tout ça. Donc c'est vraiment un super partenariat. Et comme pour la première saison, mais c'est encore une fois grâce à eux, c'est notre commanditaire avec Maison Jacinthe. Donc c'est grâce à eux qu'on peut vous proposer cette émission. Merci d'être là et bonne saison! Tu voulais parler de la foire. Je vais te dire ce qui se passe de mon côté, puis après ça, tu m'expliqueras qu'est-ce qui s'est passé autour. Parce que moi, ce que j'ai un après l'autre, des fois, les gens viennent de Québec, de cette île, ils font des fois des heures de route, ils viennent dormir ici la veille pour avoir les enseignements de nos collaborateurs, pour venir sur les lieux, pour venir, comme tu dis, puis connaître, découvrir les artisans. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les artisans, cette année, il y en avait une 60aine et qui étaient hyper généreux. C'est des belles trouvailles, c'est des belles... c'est une journée qui vaut le déplacement. Tout le monde était content. Bien, les artisans ont été extrêmement heureux de leur rencontre avec les clients. Aussi. Et les artisans, ils ont parlé de la qualité de notre communauté. Non, parce que c'est une communauté c'est ça, c'est de ça qu'on voulait discuter. C'est une communauté qui viennent te voir ici parce qu'ils ont fait des changements de vie, ils veulent en faire. Ils cherchent des solutions, des pistes de solutions. Ils s'en viennent ici, ils vont faire des découvertes. Ils vont reconfirmer certains choix qu'ils ont faits. Là, il y a eu ton livre qui a appuyé tout ça. Et je veux juste dire une chose, je n'ai jamais vu une ligne d'attente si heureuse. J'aime pas ça, des files d'attente. Moi non plus. Chaque personne qui arrivait devant moi était heureuse et me disait justement comment ils passaient une belle journée. L'organisation, ça, c'est toi et l'équipe, Pierre-Marc surtout, qui avait organisé. C'était vraiment magnifique. Mais ce que je retiens, moi, quand je fais un petit survol, comme tu aimes bien faire, là, puis de regarder ça d'en haut, là, c'est hyper positif. Tout le monde est heureux, il n'y a pas de pépins. Tu parles de témoignages, moi, c'est incroyable le nombre de gens qui m'ont parlé en quittant, me remerciant, remerciant l'équipe. Les témoignages, ceux qui m'ont frappé, parce que chaque personne qui est arrivée devant moi, les yeux brillants, moi, c'est ça que je retiens, et petits et grands. Il y avait des enfants qui nous écoutent, qui écoutent l'émission et qui font des changements, des adolescents qui étaient inspirés à devenir même naturopathes, diététiciens, tout ça, mais dans cette voie-là naturelle. Les parents qui nous remerciaient... Des papas merveilleux aussi. Ça, c'est nouveau, de plus en plus d'hommes, de plus en plus de... Les hommes, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de toi, parce qu'il y a toujours que je la traîne devant la caméra. Tu as toujours des excuses. Mais il y a un papa qui est venu, entre autres, me remercier parce qu'il disait que c'était un exemple pour les enfants. Ce qu'on propose, tu sais, nous, on a eu la chance peut-être d'avoir des exemples quand on est un peu plus à 40, 50, 60 ans. On a eu des exemples de personnes qui avaient adopté un style de vie naturel, mais les enfants, on serait leur repère. Et ce papa-là, c'est ce qui est venu. Un de leurs repères, mais il est venu nous remercier pour ça. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'enfants puis d'adolescents heureux. Et dans les témoignages, il y a une femme qui est venue me voir, elle dit « Jacinthe, je vais aider, je vais peut-être l'inviter aussi d'ailleurs, on lui demander d'écrire un texte. » Elle a 67 ans, elle était diabétique, elle devait s'injecter de l'insuline. Hein. Puis depuis janvier, elle a changé ses recettes, elle fait nos recettes, tout ça, puis elle n'a plus rien. Elle dit que c'était difficile au début. Plein de belles histoires comme ça. Mais moi, des témoignages de vie changés comme ça, là, aujourd'hui, elle a une vie normale, elle a des bonnes habitudes. Elle dit, oui, c'était difficile, mais elle dit, ça se fait, et même à 67 ans. J'ai vu des amitiés se créer, des gens avoir du plaisir, puis dans les attentes. Et tout ça, c'est agréable. Oui, et des belles personnes pétillantes.
Et cette journée-là, c'est ça, c'est Moi, ce que je fais, mon rôle dans tout ça, c'est de rassembler les collaborateurs, les experts, les scientifiques, de rassembler vous, la communauté qui veut, grands et petits, qui ont envie de changer puis d'être bien dans leur peau. Et alors, cette journée-là, on baigne au cœur de vous et c'est ça qui est fascinant. Et moi, ce qui m'épate, là, on s'est levé très tôt, on a travaillé très fort, puis j'ai eu tellement de plaisir. Fait que j'ai pas l'impression d'avoir travaillé sérieusement, malgré, je dois avouer que j'ai investi un petit peu d'effort et de temps là-dedans, puis fallait bouger vite et tout ça. Puis... Moi, j'avais faim, par exemple. Oui, mais je suis désolé, je suis allé te porter rien de mais solide. Mais j'ai pas le temps de manger. Mais l'effervescence de ce bonheur-là contagieux qui était ici, avec ces gens-là qui voulaient découvrir un paquet de choses, avec la gang qu'on avait ici pour les aider dans cette aventure-là. Moi, j'étais tellement heureux pendant la journée, puis après, une belle fatigue, heureuse, de fun. J'ai dit, mon Dieu, je suis content de faire partie de cette aventure-là. Il y en a qui étaient là depuis la première fois, puis il y en a d'autres qui nous découvraient. Il y en a qui étaient surpris de nous voir aussi. Toi, tu t'es fait complimenter, donc il faut que tu continues de venir devant la caméra. Mais il faut vous dire que cette journée-là se termine vers 5-6 heures, on nettoie le terrain, puis après ça, on reste ensemble entre nous avec Luc, Jean-Charles, Vincent, puis on se parle, Jocelyne, on s'est répété. La même beauté tout le temps, puis on se couche avec ça, puis on a hâte de se relever, puis de prendre un café, puis continuer de se parler de cette extraordinaire journée-là. Donc, magnifique. Merci d'être là. Vraiment, puis à l'an prochain, j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Vincent est notre maquilleur, Jean-Charles est notre parfumeur. Et vous êtes tous les deux arrivés de Paris il y a quelques jours. Pour la foire, on a profité de la foire. Et Jean-Charles, Vincent, tu nous as présenté Jean-Charles. C'est vrai. Et en fait, c'est la deuxième fois que vous vous voyez. Voilà. Puis vous êtes comme des vieux potes. On se quitte plus maintenant. On est un vieux couple. On est un vieux couple. On s'est paxé avec les arômes pour toi. Et je crois que c'est plutôt bien. Ce que je trouve chouette, parce que tu as rencontré Luc, tu connaissais Luc aussi, tu l'avais rencontré. Je trouve qu'on se ressemble. Je trouve qu'on se rassemble. Oui. Et quand je rencontre la communauté, les gens de la communauté, c'est ce que je leur dis. On a vraiment tous le même désir de vivre bien, d'être en harmonie. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est vrai qu'avant que Jean-Charles rentre dans l'aventure, j'étais pris par tout ton bonheur et je me suis dit, il faut absolument quelqu'un qui... Non, mais c'est vrai, sans dire de bêtises, c'est vrai. Et je me suis dit, il faut quelqu'un qui puisse justement porter ce bonheur sur le projet du parfum. Et tu as connu le maquillage avant de développer la gamme actuelle, mais ça fait quand même un moment que tu es là. Ça fait un petit moment déjà pour le maquillage, et puis j'avais été déjà dans le parfum naturel, mais pas aussi abouti que ce que fait Jean-Charles, parce que Jean-Charles, c'est pas juste un parfumeur, c'est avant tout un grand passionné. Donc, on est tous les trois dans la même famille, parce qu'on est, avec les années en tout ça, je trouve qu'il y a une expertise qui en ressort, et cette volonté de construire ensemble une histoire et une expérience à faire vivre aux gens. De toute façon, c'est d'abord une aventure humaine. Absolument. Avant même une aventure de senteur ou de couleur. C'est les rencontres. C'est vraiment la rencontre pour construire quelque chose. Oui, dans le partage, je crois que c'est ce qui nous anime tous les trois. Et moi, je suis très heureux. Du coup, je remercie Vincent parce que c'est aussi grâce à lui que toute la dimension s'enrichit. Et parce que ça s'est passé dans une fluidité totale. C'est ça qui est génial. Et puis, j'aime beaucoup Vincent parce que c'est aussi un architecte dans son approche de la vie. Et il a une belle culture du parfum et c'est quelqu'un d'exigeant. En fait, je suis toujours en quête de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on fait des choses de plus en plus... Quand on achète des choses aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe et on comprend de moins en moins de choses. Et voilà, il faut repartir sur les choses les plus simples et reconstruire à partir des choses les plus simples. Et souvent, dans l'histoire, on faisait des choses simples, qu'on a complexifiées, on a oublié les choses les plus simples qui étaient les plus naturelles souvent. Et donc, tout le travail, c'est d'aller réfléchir dans comment c'était fait avant et d'essayer de reconstruire cette authenticité qui existait avant et qu'on a oubliée en fait. On a tout simplement oublié l'authenticité qui existait avant. D'une certaine manière, on l'a ressuscité, on l'entretient. Et moi, ce que j'aime aussi chez Vincent, parce que j'apprends à le connaître, c'est son exigence par rapport à la culture qu'il prône. Il prône l'artisanat. Et pour moi, c'est quelque chose de très fort parce que moi, je suis un technicien du parfum.
Mais j'en oublie pas cette dimension artisanale qui est très forte. Donc, de main humaine. Oui, pour moi, c'est un supplément d'âme à tout ce qu'on voit là, dans ces maquillages et dans les parfums. On apporte le supplément d'âme. Et je crois que là, voilà, du coup, les gens rencontrent ça et c'est comme un hug, c'est comme un câlin qu'on leur offre. L'aspect vibratoire est encore plus présent. Parfois, quand je suis en train de fabriquer le maquillage, moi, je suis dans la zone de fabrication, je prends les produits, parfois c'est moi qui les montre moi-même et je me dis, et en fait quand je les mets dans la boîte, etc., je pense à la personne qui va le porter en fait, et tout le bonheur que je vais apporter. Et en fait, à chaque fois c'est un moment de bonheur que je mets dans la boîte en fait. Oui. Non, mais de passer à tous ces stades, de bien connaître les matières premières, le temps alloué pour produire une huile essentielle, le temps alloué pour produire un maquillage ou même un parfum, parce qu'on passe par tellement de stades et on est tellement exigeant que moi, même quand j'enseigne à l'école du parfum, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai des jeunes qui veulent tout de suite et maintenant le parfum. Mais non, le parfum, il doit vivre. Laisse-le respirer. Laisse-lui 15 jours pour que tout se rencontre subtilement. Je ne peux pas aller plus vite que la nature. Les impatients ne réussissent pas des bons parfums. J'aime aussi mettre de l'humour dans les parfums. Et on est des gens, on aime l'humour, on aime la vie, on est pétillant. Du coup, et puis j'apprends à connaître Vincent et croyez-moi, il ne manque pas d'humour. Et donc, ça m'amuse beaucoup parce qu'il commence à me connaître. J'aime bien le regard qu'il a, parce qu'il a un certain regard sur la parfumerie. C'est un homme de terrain et j'aime ça, il connaît. Donc quelqu'un d'exigeant qui débarque pas, parce que la parfumerie, ça s'éduque aussi, c'est un art. Tu vois, quand on regarde un tableau, il y a tout un travail en amont. La parfumerie, même si on peint avec des notes, mais clairement il y a une structure, une architecture, une envie, une émotion. On insuffle quelque chose de fort et qui peut être pas forcément perçu comme quelque chose de plaisant, mais il va marquer l'esprit. Et c'est ce que je disais à Jean-Charles hier. On était en pleine découverte, en pleine réflexion sur ces belles créations. Et je lui dis, Jean-Charles, tu as voilà, une vraie signature. Une signature on peint un tableau, c'est exactement ça. Donc Jean-Charles, tu signes des œuvres pour Jacinthe qui sont uniques, mais qui te ressemblent aussi, mais qui ressemblent à Jacinthe aussi. Quand j'ai travaillé sur tes parfums, il y avait cette vision un peu chronobiologique. Le matin, je me réveillais avec une énergie particulière, et le soir, j'ai cumulé des émotions et je veux autre chose. Et bien, avec les 3 parfums Jacinthe, on pourrait cumuler et s'accompagner pour des différences. Le câlin, je le mettrais le matin pour l'éveil à la vie, C'est le frais, le fruit. Et puis, après le déjeuner, pourquoi pas, je dois avoir un rendez-vous. Je vais plutôt être dans un mode M, qui me donne une certaine, voilà, j'apprécie la vie, je rythme doucement, calmement, je suis cocooné comme ça, puis arrive le soir, je retrouve mon chéri ou ma chérie, et là, le 22 vient apporter une note qui réveille un peu les ardeurs, et là, c'est notre moment à nous. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion rythmée. Et on peut faire ça, bien ça? sûr. On peut changer de parfum. S'il te plaît, ose. Ah oui? Osons ensemble, parce que là, c'est ce que je veux aussi transmettre à cette communauté, à ces femmes qui ont envie de prolonger le plaisir Jacinthe, qui vont trouver aussi une forme de vérité dans des parfums. Ça va faire des petits sauts comme ça, comme des abeilles, tu sais. Clairement, entre le matin, le midi et le soir, on n'est pas les mêmes. Donc, 3 nuances, ce rythme un peu qui nous est propre, tu vois, chronobiologique, matin, midi et soir. On peut aussi vivre 3 rituels différents, ça peut être magnifique. Moi, je le vois comme ça. Puis arrive le soir, puis on va sentir bon. Tu sais, je veux dire, c'est que les 3 peuvent se marient. Et puis ils vont être un peu mangés aussi par la peau, puisque je te le rappelle. C'est ça que tu me disais. Ouais. Raconte un peu. Mais là, avec ces matières premières, on est sur des produits qui sont lipophiles, donc la peau, elle va miam-miamer, C'est vraiment, il y a une connexion entre le toucher. Donc c'est pour ça que dans le rituel, il y a ce toucher, puisque quand on se masse, on oublie, mais c'est comme si de manière en filigrane, je me dis que je m'aime, On le fait pas assez, se masser les pieds, tout ça. Donc voilà, le parfum, il peut avoir plusieurs utilisations. On peut se passer des parfums au-dessus de la tête, comme la petite touch de finition après le maquillage aussi, tu vois. Je crois que les gens que j'ai rencontrés dans Dafor et pour ceux avec qui j'ai échangé, il y a un vrai parfum d'authenticité ici. Ouais. On n'est pas dans l'artificiel, d'où des parfums naturels, d'où des maquillages naturels. Ça donne du sens. Enfin, on ne peut pas inviter autre chose que du naturel dans la maison Jacinthe. Et donc pour moi, ce sont des œuvres d'art qui respectent les êtres vivants, les enfants, les animaux. Quand je mets mes parfums, j'ai des abeilles qui viennent me respirer. Ouais. Mais je dis, mais merci les filles. Même à Paris, tu vois, je suis étonné parce que arrive l'hiver, les abeilles, elles se planquent un peu, elles font juste la barbe pour faire respirer un petit peu la ruche, Je dis ça parce que tu as des ruches aussi, ça me plaît, puisque je soigne aussi les abeilles avec des huiles essentielles. Et clairement, quand je vois une abeille qui vient me sentir, je me dis, j'ai été juste parce que là, je ne peux pas la tromper, l'abeille. Une abeille, tu ne la trompes pas. Donc ça me plaît, c'est des cadeaux, Et j'ai vu plein de cadeaux, et je crois qu'on a vécu des cadeaux, parce que c'est pareil, Vincent, il était content de voir les gens comme ça
voilà, trouver ses maquillages, se faire aussi, parce qu'il y a eu des gens qui étaient là pour se maquiller aussi sur place. Quand on porte du bonheur, comme toi tu le fais, et quand on crée des produits, on veut apporter du bonheur. Et donc quand on voit que le bonheur il est là, bah, c'est le plus beau cadeau en fait, parce que en fait, tous les jours on réfléchit, on travaille pour apporter tout ce bonheur-là. C'est peut-être c'est la plus belle récompense que. Et on veut l'apporter maintenant. On ne veut pas attendre. Alors, allons-y au rituel. Comment on ritualise le parfum? Comment on applique le parfum pour soi? Alors, là, il se trouve qu'on est sur des petites bouteilles, parce qu'on est plutôt en phase test, mais avec les flacons dont tu disposes, il est clair qu'on va sprayer, soit sur une petite mouillette, soit directement, comme je l'ai indiqué. Donc là, on peut s'amuser pour donner une espèce d'avant-goût. Chacun choisit son parfum, si vous voulez bien. Moi, je vais choisir celui-là, en fait, parce que tu m'as laissé le choix. Merci, Jean-Charles. Oui. Moi, je vais en prendre un super agressif et je donne un petit peu l'environnement. Pour celui-ci, je voulais vraiment créer la Madeleine de Proust, mais là, pour le coup, de Jacinthe, quoi. Et donc, l'attachement qu'elle a à la famille et la gourmandise, qui est son point fort, finalement, je trouve que d'aller vers une note un peu Madeleine, un peu lavandée, voilà, je rends aussi hommage à un parfum que j'ai porté pour un homme de Caron qui est subtil et élégant. Et je l'amène vers une note un peu facettée ananas, donc un truc frais, une synergie qui fait se rencontrer tout le monde. Et je trouve que là, il est bientôt l'heure du goûter. Quel atout fantastique. Donc j'en applique, tu vois, 3 à 5 gouttes comme on fait ici, sur les passages veineux, et je le frotte. Puis je le porte comme ça, à mes narines déjà. Je ressens ses bienfaits. Je me plonge, tu vois, je suis en immersion totale avec lui. C'est ma rencontre, c'est mon moment avec lui. Donc je respire pleinement, je le fais entrer en moi. Et puis déjà, il se diffuse à lui-même. Et là, j'y retourne. Et donc, ça c'est le rituel simple à faire. Et tout le monde est capable de le faire. Alors, bien sûr, avec tes cheveux, tu deviens un diffuseur d'arômes extraordinaire. Et là, quelque part, je te montre. Tu vois, quelques gouttes suffisent pour t'embellir aussi à nouveau. Tu vois, je prends ça par exemple. Et comme le feraient les coiffeurs pros, on vient par en dessous lisser un peu, tu vois, l'écaille du cheveu comme ça, faire un balayage très doux pour que le cheveu s'imprègne aussi du parfum. Et là, pour le coup, quand tu vas retrouver ton chéri tout à l'heure, tu vas faire comme ça avec les cheveux et il va succomber direct. Ça, c'est le piège féminin. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que tu as tendance, tu sais, de ne pas secouer le parfum. Tu comprends? De ne pas le brusquer. Tout à fait. De venir, toi, tu vas le tapoter. Tu me dis tantôt de l'appliquer comme ça, puis de venir... Par petites touches, sur la carotide comme ça, dans des zones un petit peu particulières. Tu sais, le parfum, au départ, on le mettait dans des zones bien spécifiques. Et on l'a oublié, mais même sur le vêtement, parce que ça ne tâche pas, un petit spray comme ça, tu vas le porter, une petite écharpe dans laquelle tu t'enroules aussi, c'est très agréable. Sur l'oreiller? Le thé d'oreiller, comme ça, pour faire de beaux rêves et partir et noter ses rêves après. Intéressant. Tu vois, il faut vraiment, je pense que pour vivre un rituel, il faut bien sûr le rencontrer, comme on le fait là, fermer les yeux, pourquoi pas même écrire, tu sais, cette écriture automatique où je ressens qui tu es, où tu me renvoies, est-ce que tu me pousses vers l'avant, est-ce que c'est un parfum du présent ou un parfum qui me renvoie à ma petite enfance, est-ce que je suis dans... Est-ce que tu me donnes le courage d'avancer? Est-ce que ça vient gommer mes peurs et mes doutes? Parce qu'en ce moment, là, je vis une épreuve dans ma vie, je dois franchir un cap, je suis à un cap de ma vie où là, il faut que je fasse des choix. Eh bien, donne-moi ce boisé que tu as là pour asseoir ma force et faire appel au vétiver, au oud, tous ces bois et ces racines précieuses qui nous donnent cette espèce de force supplémentaire. Et là, je m'incarne avec le parfum. Voilà, ce sont des parfums vrais qui renvoient à des signaux comme ça depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste savoir, tes rituels beauté là, dans la journée, ou c'est quoi? Ou comment tu vis avec tes matières, avec tes parfums? Parle-moi d'une journée, juste une journée alors, type, une journée, s'il te plaît. Alors, clairement, quand je passe dans mon labo, alors ça dépend si je suis en mode pesé où je formule, ou je suis en train d'imaginer la formule Jacinthe. Là, je vais me mettre dans un mood particulier, je ne porterai pas de parfum, premièrement. Je porte très peu de parfum, parce que sinon ça m'influence.
et je veux être le plus neutre possible. Donc je suis dans une pièce un peu plus fraîche d'abord, pour pas qu'il y ait, avec un extracteur, pour justement éviter une espèce de profusion d'odeur, parce qu'après ça m'empêche de penser. Donc pour moi il y a plusieurs étapes. Quand j'ai pensé les parfums pour toi, j'étais en terrasse. Regarde. Ah. Attiré par la nature. Écoute, regarde, ça c'est une belle réponse, quoi. C'est très c'est drôle. ça. Incroyable, hein. Depuis tout à l'heure, elle se promenait pour venir ou pas venir. Elle a vu la mousse de chêne. Hein. C'est ça. Ouais. C'est marrant. C'est Ouais, c'est super. spécial. Hein? C'est quand même, ça c'est une belle réponse pour moi. Ouais. Donc oui, pour te répondre aussi, Mm. je travaille très tôt le matin. Mon nez est propre, tu vois. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir respirer une 50, 100 ingrédients, puisque c'est rapide. Et puis je me dis, tiens, là, ça matche bien. J'ai préparé un accord un peu violette, un accord un peu fruit de la passion. Je vais les faire se rencontrer. Et puis après, attendre un peu de voir comment ils fonctionnent tous les deux. Y revenir, ressentir. Des fois, on est sur une centaine d'essais avant d'être content. Avec l'arrivée des chromatographiques, spectro de masse et compagnie, les jeunes parfumeurs, ils déchiffrent tout ce qu'il y a à peu près dans le flacon, puis ils disent oh ça et ça marche, et puis donc ils vont faire à peu près de l'à peu près quoi. Or la génération des parfumeurs comme mon parrain, on était là, habiles, et tôt le matin, les gens, bah tiens, reproduis-moi le lilas au nez. Donc, ils étaient là, ils cherchaient, donc on respire d'un flacon à l'autre et on note ces impressions. Et on commence à ranger dans nos têtes en fait, et on empile, tac, 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 comme ça. C'est une gymnastique. Du coup, voilà, ma matinée, c'est souvent ça. L'après-midi, je fais la sieste. Parce que non, mais c'est aussi ça, c'est vertueux. Non, mais il faut aussi se soigner. Hein. L'après-midi, on sieste, puis après, je bouquine, j'aère mon esprit, j'écris. Là, je me suis mis un petit peu en sommeil, mais j'ai écrit quand même une dizaine de livres en 3 ans. Donc là, je suis content de respirer. Oui. J'accorde du temps à mes enfants, c'est très important pour moi. J'attends ma fille qui rentre de l'école. Je veux lui accorder du temps. Je lui fais respirer des fois des parfums. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est ma meilleure directrice artistique. Elle est spontanée, ma fille. Et elle a kiffé, câlin, elle a kiffé. Ah, câlin, elle se l'appliquait partout dans les cheveux, parce qu'elle a des beaux cheveux longs, tu sais aussi un peu qui frisotent. Donc des fois, je la challenge, parce qu'en temps normal, avant de faire une pesée, tu vois, je pèse chez moi. Tout ce que je t'envoie en pilote, je fais tout à la maison, en pré-travail. Comme ça, je sais à peu près où je vais aller, sur mouillette, je teste sur la peau. J'invite aussi des gens qui sont des experts de la culture sensorielle, ex-Danone, des jeunes parfumeurs que j'ai formés aussi pour qu'ils me donnent leur feeling, parce qu'ils sont dans la jeunesse du moment. Et le soir, avec ta douce, qu'est-ce que tu fais? Je fais la popote déjà, j'adore faire à manger. De un, elle trouve que tu fais pas assez que tu lui crées pas assez de Ah mais là j'ai eu oui, T'as des Jacinthe plaintes? quand même c'est bien, mais moi quand même quoi. Alors je lui fais un 100 ml avant de partir. 100 ml. Et est-ce que le parfum que tu crées pour ta femme, Oui. est-ce que tu le fais à ton goût à toi ou pour elle, Alors, pour son émotion à elle? Je jauge sur l'énergie du moment. Ah, C'est-à-dire que je suis wow. dans le ressenti, ce qui fait que ce qu'elle me renvoie, je vais le traduire en parfum. Donc quand je l'ai connue, on était sur des parfums très chauds, très jasminés. Avec les années, on est sur des floraux-aldéhydés sucrés. Et ça lui plaît bien parce que ça fait des années qu'on se connaît, mais je l'amène vers des choses. Puis j'aime bien aussi la bousculer aussi avec ses habitudes. Donc je lui dis, bah, tiens. Alors non, tu popotes et tu popotes bio, c'est important. Ben oui, pour parce que toi aussi. pour la cohérence de nos vies, et ça je pense que tout le monde le comprend aisément, moi je suis un enfant de la bio qui s'émancipe en fait. Je suis un enfant des générations de nos parents qui travaillaient avec cette conscience, culture générale, et puis les anciens 68 arts qui ont voulu laisser. C'était un pavé dans la mare la bio, c'est-à-dire arrêtez avec vos produits synthétiques, il y en a marre, on veut du vrai. Ce qui me fait marrer, si tu veux, c'est que je revois mon grand-père qui était bio mais sans le savoir. La bio, elle a toujours existé, il faut le savoir. C'est juste que c'est un mode de travail. On met une étiquette bio, mais entre nous, c'est un peu ridicule. On est tous bio à cette table, sans avoir besoin de label, parce qu'on sait quelles sont les belles choses. Alors, tu sais, je dis souvent, et j'ai abordé ça en atelier, quand je suis centré et que je vais dans un marché, j'entends le poivron qui me dit « Jean-Charles, choisis-moi, choisis-moi ». Si je ne suis pas centré, je passe à côté. Et donc, de cette éducation un peu marginale, parce que j'étais un petit peu à part, même à l'école, tu sais, je mangeais des graines jamais, j'avais 8 ans, quoi. J'en ai 46, ça entretient quand même. Tu vois? Bon. Mais tu sais, oui. quand tu manges des graines jamais, j'avais toutes mes cellules qui me disaient Jean-Charles, c'est bon ce que tu nous fais. Mais j'ai ce feeling avec mes parfums. Et quand les gens m'envoient des verbatims en disant Jean-Charles, ma vie a changé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De dire waouh, merci, quoi. Donc c'est incroyable. Nos vies, d'être passionnés, nous portent. Et donc je ne compte plus, et je pense que Vincent sera d'accord, toutes les portes s'ouvrent. Mes rêves s'accomplissent, quoi. Je suis rentré dans les plus grands palaces parisiens, j'ai rencontré des
des gens incroyables, et toujours avec ce niveau de sensibilité qu'on recherche, c'est-à-dire on veut du vrai, de l'authentique, quelque chose qui respecte un tout. C'est ça qui nous anime, me semble-t-il. Quoi. Ouais. Et il faut rêver parce que ça fonctionne, parce que vous êtes là tous les deux. Yeah. Merci. Merci à vous. Ok. Merci.